Lire la suite du bouquin. Question. Avez-vous déjà utilisé des handicapés mentaux pour étudier un vaccin expérimental? Je ne me souviens pas d'avoir fait d'études sur des personnes handicapées mentales à l'époque. Dans les années 1960, ce n'était pas une pratique rare. Donc vous dites, je ne suis pas clair sur votre réponse. Je suis désolé. Avez-vous déjà utilisé des handicapés mentaux pour étudier un vaccin expérimental? Ce que je dis, c'est que je ne me souviens pas d'avoir fait cela spécifiquement, mais que dans les années 60, ce n'était pas inhabituel de le faire. Et je ne nierai pas que je l'ai peut-être fait. Discussion hors du dossier scénographique. Par M. Siri. Eh bien, de toute façon, vous ne niez pas qu'il y a un article intitulé Atténuation du virus de la rubéole RA27-3 dans les cellules diploïdes humaines WI-38. Connaissez-vous cet article? Oui. Dans cet article, l'une des choses qu'il est dit est que 13 enfants séronégatifs arriérés mentaux ont reçu le vaccin RA27-3. D'accord, bon, alors c'est dans ce cas, c'est ce que j'ai fait. Avez-vous déjà exprimé qu'il vaut mieux faire des expériences sur ceux qui sont moins susceptibles de contribuer à la société, comme les enfants handicapés, qu'avec des enfants sans handicap ou des adultes sans handicap? Je ne me souviens pas précisément, mais c'est possible. Et encore une fois, je le répète, dans les années 60, c'est une pratique plus ou moins courante. J'ai changé d'avis depuis, mais c'était il y a longtemps. Vous souvenez-vous d'avoir écrit à l'éditeur de Ethics on Human Experimentation? Je ne me souviens pas précisément, mais il se peut que je m'en souvienne. Nous allons marquer ceci. La pièce à conviction du demandeur 43 a été marquée pour identification par M. Siri. Je vais vous remettre ce qui a été marqué comme pièce 43. Reconnaissez-vous cette lettre que vous avez écrite à l'éditeur? Oui. Avez-vous écrit cette lettre? Oui. Est-ce l'une des choses que vous avez écrites? La question est de savoir si nous devons effectuer des expériences sur des adultes pleinement fonctionnels et sur des enfants qui contribuent potentiellement à la société ou effectuer des études initiales sur des enfants et des adultes de forme humaine mais dans potentiel social. Oui, on peut objecter sur cette question implique une philosophie nazie, mais je ne pense pas qu'il soit difficile de distinguer les personnes qui ne fonctionnent pas des membres de groupes ethniques, raciaux, économiques ou autres. Avez-vous déjà utilisé des bébés de mère en prison pour étudier un vaccin expérimental? Oui. Avez-vous déjà utilisé des individus sous domination coloniale pour étudier un vaccin expérimental? Oui. L'avez-vous fait au Congo belge? Oui. Cette expérience a-t-elle impliqué près d'un million de personnes? Eh bien, d'accord, oui. Avez-vous déjà visité ce qu'était le Congo belge et le Rwanda-Urundi? Oui. Combien de fois? Une fois. Madame Ruby, appelez-le. Monsieur Siri, Rwanda-Urundi, par Monsieur Siri. Quand était cette visite? 1959. Et combien de temps êtes-vous resté là-bas? Oh, quelques mois, 2 mois? Je pense que oui. Cela aurait-il pu être plus long? Non, je ne pense pas que c'était plus long que ça. Quel endroit avez-vous visité? Rapport, page 376. Des tissus fœtaux humains n'ont jamais été utilisés pour fabriquer le vaccin contre la polio. Fait. Des virologues de l'Institut Karolinska en Suède ont utilisé des cellules fœtales pour propager un vaccin contre la polio au milieu des années 50. Il a été remis à quelques 2000 écoliers. En 1967 et 1968, la Yougoslavie a mené une campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite en utilisant le poliovirus propagé dans des cellules WI-38. La Suède et la Suisse avaient déjà effectué des essais du même vaccin. Au début des années 1970, Pfizer a lancé un vaccin contre la polio propagé dans des cellules WI-38 aux États-Unis. Et le vaccinateur français Sanofi Pasteur utilise des cellules MRC-5 pour fabriquer un vaccin contre la polio à ce jour. Les bureaux de Blackburn n'a pas répondu à une demande de commentaires sur les erreurs. Dans une déclaration répondant au rapport, Planet Parenthood a noté que 3 enquêtes du Congrès et 13 enquêtes du groupe au niveau des États, dont une par un grand jury au Texas, ont innocenté Planet Parenthood d'actes répréhensibles. Au cours de l'année dernière, l'enquête
L'enquête incessante du Select Panel a mis à nu la réalité macabre d'une industrie de l'avortement motivée par le profit, indifférente aux questions d'éthique de base et trop souvent non conforme aux quelques lois que nous devons protéger, la sécurité des femmes et de leurs enfants à naître. Je n'ai jamais reculé devant mes propres opinions pro-vie, mais les conclusions de ce panel devraient encenser toutes les personnes de conscience, a déclaré le membre du Congrès Diane Black. Ce groupe restreint a mené une enquête approfondie et factuelle pour fournir des réponses au peuple américain et tenir ceux qui ont facilité ces pratiques horribles pour responsables, a déclaré le membre du Congrès Larry Bookchon, MD. En tant que médecin ayant opéré des bébés dès l'âge de 22 semaines de grossesse, je suis fier de notre travail au nom des plus vulnérables d'entre nous pour protéger la vie des enfants à naître d'une industrie qui fait passer les profits avant la valeur et la dignité de vie humaine. Le Select Investigate Panel a travaillé dur pour découvrir les activités illégales et hautement répugnantes des organisations impliquées dans la vente et le trafic de parties du corps de bébés. Il appartient maintenant au système judiciaire de tenir les auteurs responsables et au Congrès et à la nouvelle administration de veiller à ce que les actes odieux ne se poursuivent plus. La façon dont nous traitons nos jeunes, nos faibles et nos sans-voix compte. L'histoire nous tiendra pour responsables de ces atrocités, a déclaré le membre du Congrès Joseph R. Pitts. Le comité de la magistrature du Sénat américain a publié un rapport de 500 pages. Source Life Legal Defense Foundation. Sur la vente des fœtus avortés. Le comité précise que bien qu'il y ait incité à agir à la suite du scandale de la vidéo, son enquête a été indépendamment menée. Le comité dit s'être appuyé exclusivement sur des documents obtenus sous citation, à comparaître du planning familial américain et des entreprises acheteuses de tissus humains. Le rapport du comité de la magistrature du Sénat dépeint d'abord un monde à part où rien n'est gaspillé, ainsi en faisant correspondre documents internes, contrats et factures. Le comité a constaté combien le trafic d'organes de fœtus était lucratif. Par exemple, en juin 2014, un technicien d'Advanced Bioscience Resources, ABR, une compagnie intermédiaire faisant le lien entre le planning familial et ses clients, a organisé la vente d'un fœtus de 20 semaines. Il a vendu son cerveau à un premier client pour 325 $, ses deux yeux pour 325 $ chacun, soit 650 $ au total, à un deuxième client, une partie de son foie pour 325 $ à un troisième client, son thymus, une autre portion de foie à un quatrième client pour 325 $. Enfin, il a vendu son poumon pour 325 $ à un cinquième client. Le comité précise que ces frais ne sont que les frais de service pour les parties elles-mêmes, car ABR facturait séparément les frais annexes à chaque client, soit selon le cas le dépistage de la maladie du fœtus, le nettoyage et le gel, ainsi que l'expédition. Ainsi, ABR aura déboursé seulement 60 $ pour ce fœtus de 20 semaines. Il aura revendu pour un total de 2275 $ hors frais annexes. En outre, le comité précise dans son rapport que la vente des fœtus porteurs de handicap est traitée dans le même circuit commercial. Il ajoute que ces fœtus pourraient même être plus précieux dans certains cas. Les factures d'ABR montrent que les mêmes tarifs ont été appliqués pour les éléments du corps d'un fœtus de 21 semaines atteint de trisomie 21. Un acheteur a versé 325 $ pour une jambe et 325 $ de plus pour la peau du bébé à naître. Le rapport dépeint également l'efficacité de la compagnie intermédiaire qui réussit à vendre plusieurs fœtus en une matinée, selon les documents internes d'ABR. Un technicien en a même vendu 4 pour 6 825 $. Le rapport précise que le client acheteur de ces 4 fœtus a réussi à obtenir des coûts d'expédition moindres en demandant un envoi pièce par pièce, car l'envoi d'un cerveau d'un fœtus avorté coûte seulement 120 $ par FedEx Priority Overnight, l'entreprise américaine spécialisée dans le transport international de fret. Au-delà de la description précise d'un commerce plus que rentable, le rapport du comité de la magistrature souligne le rôle des protagonistes ayant participé à ce trafic de tissus humains, ainsi aux centaines voire milliers de professionnels qui faisaient partie des transactions commerciales. S'ajoutent des sociétés liées au planning familial par des contrats, mais aussi de nombreuses cliniques d'avortement, sans parler des avocats et des comptables
qui ont révisé et modifié les contrats en sachant pertinemment que la loi interdit la vente d'organes. Aucune de ces personnes n'a dénoncé ce trafic. Le rapport ne précise pas où allaient ces tissus humains, mais il est vraisemblable qu'ils étaient utilisés pour la recherche dans de nombreuses universités du pays. Là encore, aucun des responsables de ces établissements n'a soulevé la moindre inquiétude quant aux sommes considérables versées pour obtenir un cerveau, une jambe ou encore des yeux de bébé à naître. Selon des témoignages obtenus en 2020 et relayés par Fox News, des fonctionnaires de la Fédération américaine du planning familial, PPFA, d'une société d'approvisionnement en tissus auraient reconnu que des nourrissons seraient nés vivants ou auraient donné des signes de vie, comme un cœur battant après un avortement. Ces témoignages sont ressortis dans le cadre du procès au civil du PPFA intenté par le militant David Daleiden, fondateur du Centre de progrès médical. Un des directeurs du PPFA, John Doone, aurait reconnu les faits face caméra mais prétendu qu'ils remontaient à il y a 20 ans. Seulement d'autres dépositions viennent contredire cette affirmation, indique Fox News, et ces naissances encore vivantes pourraient se produire plusieurs fois par an. Une directrice médicale a notamment affirmé qu'elle était sûre d'avoir vu des fœtus non viables sortir de l'utérus. Incapable de survivre, aurait-voulu-t-elle dire par là donc encore vivant? C'est surtout le témoignage de Perrin Larton, une des gestionnaires de l'ABR, Advanced Bioscience Resources, qui pourrait faire pencher la balance. Elle a admis que des fœtus pouvaient quitter la mère, parfois intacts ou avec des abdomens formés. Elle ajoute sous serment: j'ai pu voir des cœurs vivants qui ne sont plus dans un bébé. Et cela se produirait une fois tous les 2 mois, précise-t-elle. Ces actes s'effectueraient dans le cadre de dissection afin d'obtenir le tissu voulu. Selon un médecin interrogé, les 2 femmes auraient donc bien vu des naissances. J'espère sincèrement que Madame Larton n'arrivera jamais à comprendre les implications de ce qu'elle vient de dire, à savoir avoir entendu des cœurs détachés battre. Elle devrait alors faire face à la prise de conscience qu'avec des fœtus intacts qui sont juste tombés, elle tuait le fœtus, a-t-il lancé. Autre sujet, toujours en lien avec le commerce lié à la procréation, le placenta, c'est l'organe qui donne la vie, qui accompagne le bébé au long de votre grossesse pour lui apporter les nutriments essentiels à sa croissance. Et avec l'accouchement, cet organe de vie finit sa mission. C'est pour donner une seconde naissance au placenta que certaines mamans ont entrepris un véritable recyclage. Source. États-Unis, le planning familial accusé de disséquer et de prélever des organes sur des bébés vivants. Valeureactuelle.com. États-Unis, le planning familial accuse de disséquer et de prélever des organes sur des bébés vivants. En France, où il est légalement interdit de récupérer son placenta après un accouchement, certaines femmes y arrivent toutefois. Le Code civil en France prévoit que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Article 16-1-1. Donc une femme n'est pas propriétaire de son placenta, nous apprend l'Agence de la biomédecine. Et de poursuivre, après l'accouchement, le placenta change de nature juridique. Et on applique soit les textes concernant le recueil en vue d'un usage thérapeutique ou scientifique, soit les textes relatifs aux déchets d'activité de soins. Or, les déchets d'activité de soins doivent être collectés et incinérés obligatoirement par l'établissement de santé R 1335-1 et suivant décret du 22 octobre 2010. Sous peine de sanctions pénales, 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, Code de l'environnement. Savoir, il en est de même pour un accouchement à domicile. Le placenta est donc détruit, sauf s'il est collecté à des fins thérapeutiques ou scientifiques si la femme accouchée ne s'y est pas opposée après avoir préalablement informé des finalités de l'utilisation. Cela peut être le cas pour un examen anatomopathologique, par exemple une utilisation des membranes amniotiques pour réaliser une greffe de cornée, indique le professeur Desruelles. Certaines cultures associent le placenta à des rituels et à des croyances. Exemple, mise en terre du placenta, utilisation d'un morceau de placenta ou de cordon ombilical comme un talisman, bébé lotus, etc. D'autres conservent le placenta à titre de souvenir. Bien que ces habitudes puissent s'inscrire dans un rituel culturel, aucune religion ne prévoit cette pratique comme un rituel lié aux croyances religieuses. Au cours des dernières années, l'intérêt marqué pour la récupération du placenta vise particulièrement la consommation du placenta après l'accouchement. Qin Shi Huang,
premier empereur d'une Chine unifiée, est réputé avoir vanté il y a quelques 2200 ans les bienfaits pour la santé des placentas. Et pendant la dernière dynastie chinoise, celle des Qing, l'impératrice douairière Cixi en aurait consommé pour rester jeune. Un texte médical classique de la dynastie Ming, 1368 à 1644, maintient que le placenta est très nutritif et qu'en ingérer régulièrement permet de prolonger sa longévité. Source. Ah, qu'est-ce que je raconte? À très bientôt pour une prochaine vidéo.